hier avec que des chuchotements. C'est pour vous parler un petit peu de moi, qu'on apprenne à faire connaissance. Aujourd'hui pour moi c'est une journée un petit peu spéciale puisque je suis née un 17 juillet et qu'aujourd'hui je fête mes 30 ans. Donc voilà, je voulais partager un petit peu ce jour avec vous. Donc pour vous parler de moi, je suis en couple depuis 11 ans et demi maintenant avec donc mon chéri qui est devenu mon mari l'année dernière et nous avons eu la chance au bout de quelques années d'avoir enfin notre petit bout de chou et qui a 2 mois et demi maintenant, une petite fille. On est fou d'amour pour elle. Que vous dire d'autre sur moi, j'ai fait quelques années d'études après le bac. J'ai fait des études juridiques pendant j'ai 7 ans après le bac. Oui, pendant longtemps la fac. Et maintenant je travaille à part actuellement où je suis en congé maternité et que j'ai rallongé d'1 mois pour qu'elle fasse la rentrée à la crèche en même temps que la rentrée des classes et qu'on puisse passer l'été toutes les deux. Je pense sincèrement que j'aurais plus de mal à me détacher. Moi, qu'elle qui s'habituera plus facilement, je crois. Que vous dire sur moi? En principe, je suis quelqu'un d'assez simple. J'essaye toujours de voir le verre à moitié plein. En fait, je me dis, déjà, te plains pas, il y a quelque chose dans ton verre. Il y en a qui ont un verre vide. Donc voilà, j'essaie d'avancer avec ça. Je me dis qu'on a tous un petit peu notre chemin. Quand il m'arrive des tuiles ou des choses plus mauvaises, je me dis que ça devait, par exemple, j'attends quelque chose et que ça n'arrive pas, je me dis que c'est pas le moment et que si on me le donne pas maintenant, c'est pour quelque chose. Enfin voilà, c'est un petit peu ma philosophie de vie. Je suis pas une grande dormeuse, même si de temps en temps j'aime bien passer de longs moments à dormir, par exemple une journée, mais ça me requinque pour un petit moment. Je me couche plutôt tard et donc dans les 2-3 heures du matin. Puisque pour vous parler de mes loisirs, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est la lecture. Ça c'est vraiment la chose dont je ne peux pas me passer du tout. J'ai besoin de lire, donc j'ai beaucoup de livres à la maison. Mais je commence à ne plus avoir de place et dès que ma grossesse a commencé et que pour des raisons de santé j'ai dû arrêter de travailler, j'étais en arrêt maladie. Mon mari m'a de suite dit qu'il fallait aller acheter un lecteur numérique de façon à pouvoir suivre financièrement. Il a bien eu raison puisque j'ai lu quand même à raison de 1 livre tous les 2 jours à peu près. Donc les styles de livres que j'aime bien, c'est comme en musique, j'ai des goûts très hétéroclites. Disons qu'en ce moment je lis plus de romances adultes, voilà, avec pas forcément dans le style 50 nuances obligatoire, mais un petit peu des histoires d'amour comme ça, sympa. Sans que ça soit trop gnagne et sans que ça vire aussi à limite du pornographique, ça m'intéresse pas. Ensuite j'aime bien la fantaisie, la beat lead, mais les policiers aussi j'aime beaucoup. J'aime aussi parfois les livres qu'on lit sans se prendre la tête et qui font du bien. Comme Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, j'ai super apprécié ce livre qui vous fait sourire. J'ai même ri parfois. Et comme je lisais le soir au lit, je me faisais
bien, c'est ma collection de tarots et d'oracles dont je vous fais partager, donc je vais pas m'étendre là-dessus. J'aime aussi beaucoup les loisirs créatifs, donc j'aime fabriquer, c'est par période, je fais pas tout le temps pareil, mais comme il faut que je m'occupe souvent, j'aime bien fabriquer des bijoux. J'en ai fait beaucoup en cristal Swarovski, des beaux bracelets, des choses comme ça, mais ça prend beaucoup de temps. Et ensuite aussi, j'aime bien travailler la pâte Fimo. J'ai ouvert pendant un été juste ma petite entreprise pour faire quelques marchés, pour vendre des petits bijoux gourmands qui plaisent, qui plaisent surtout aux petites filles. Donc ça m'avait plu, mais c'était trop à la chaîne pour moi. Moi j'aime faire ce que j'ai envie sur le moment. Et après je me suis bien amusée aussi à essayer de faire des petits personnages. Donc j'ai fait un thème à Alice au Pays des Merveilles où j'ai reproduit le lapin blanc et tout ça. Donc j'ai adoré. Et puis c'était pour faire un pêle-mêle, voilà, accrocher des aimants derrière pour pouvoir tenir des photos. Donc il faut que je le finisse. J'aime bien faire des boîtes à temps pour les petits, pour les petites filles, en faisant une poupée assise au-dessus en prenant un petit pot de confiture. Donc ça marche toujours. Ensuite, ce que je fais aussi beaucoup, je fais la pique. Je joue en ligne. Donc sur la fin de ma grossesse et surtout là depuis que j'ai la petite, j'ai supprimé mon abonnement à World of Warcraft parce que j'ai pas le temps de partir en raid ou autre, puisque si la petite pleure il faut que je parte, etc. Donc j'ai pas trop le temps. Mais du coup je joue à Heroes of the Storm et Hearthstone. Donc j'attends avec impatience de pouvoir être connectée en même temps que Arnaud ASMR et pouvoir se faire un de ces quatre, un petit bras de fer, histoire de laisser la chance et pouvoir rigoler un petit peu. Ensuite, après ce que j'aime, c'est vraiment sortir dans la nature, profiter parfois du calme et juste regarder. J'aime autant la montagne que la mer. J'ai la chance d'habiter dans le sud de la France et dans un département où j'ai tout à côté. Donc là où j'habite, chez moi, à 20 minutes de marche, il y a des cascades. Donc là, j'aime bien aller jusqu'à là-bas. C'est calme, c'est beau, ça détend. Ensuite, j'aime la mer. J'aime quand il n'y a personne en hors saison, qu'il y a beaucoup moins de monde qu'actuellement, ça c'est sûr. Entendre le bruit des vagues, laisser le sable glisser entre les doigts, laisser l'eau venir s'échouer léger doucement les pieds. Apprécier ça, avoir le soleil qui tape et le vent qui caresse la peau, c'est traître d'ailleurs parce que c'est comme ça qu'on brûle le plus. J'aime aller à la montagne, au bord des lacs. C'est là où j'étais jusqu'au 14 juillet. Je suis partie tout ce week-end-là à la montagne. On a fait un lac différent tous les jours. J'apprécie beaucoup. J'aime regarder le vent dans les feuilles. J'aime regarder comment réagit la nature, les papillons, tout ce qui, enfin voilà. J'aime ce calme-là, pouvoir faire tout ça. Donc le silence me gêne pas vraiment dans ces cas-là. Je me mets dans mon petit monde à moi et je me sens bien comme ça. Je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup la télévision, donc
du mal en fait à parfois sur certaines choses laisser couler. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont un peu compliquées. Ensuite, si je devais vous dire certaines qualités, je pense que c'est le fait que je suis là pour écouter. Je parle beaucoup, mais je suis très attentive à ce qui m'entoure et aux attitudes des gens, à leurs expressions, les changements, à voir toujours si ça va ou si ça va pas. J'arrive à le ressentir assez facilement la plupart du temps et du coup je peux aider mon prochain, mes proches et tout ça. C'est parfois un avantage. Sinon, dans les choses que j'aime, je suis comme toutes les filles. Je suis abonnée à une box beauté, j'aime les bijoux, j'aime les chaussures, les sacs, tout ça, c'est la folie. Donc je me suis calmée avec les sacs. Et puis là du coup je me calme avec les chaussures parce que j'aime les chaussures qui ont beaucoup de talons. Et avec un bébé j'évite ça. D'une base que je me dis que si je tombe, là je vais pas me loper. Même si ça m'est pas arrivé, mais on sait jamais. Mais comme je porte vraiment des hauts talons, alors du coup cet été j'ai trouvé une seule paire de chaussures qui me plaît depuis que les beaux jours sont arrivés. Et je ne trouve rien qui va à mon goût puisque à chaque fois j'ai tendance à aller voir des échasses quoi. Donc voilà. Ma rencontre avec la SMR, comme je vous l'ai dit, elle s'est passée par hasard. Je cherchais des revues sur des tarots et je suis tombée sur une revue faite par le Cocon de Faune. Et donc j'ai été surprise au début. Je me disais mais pourquoi elle chuchote? Enfin, et puis bon, j'avais quand même envie de voir ce tarot-là, pardon. Et au fur et à mesure, je me suis aperçue qu'en regardant la vidéo et en écoutant, je me sentais un petit peu dans une torpeur, un peu apaisée. Et je me suis dit, ah tiens, ça fait un effet bizarre. Puis j'ai regardé d'autres de ces vidéos. Et donc j'ai vu des vidéos sur la Birchbox, etc. Du coup, c'est pour ça que je suis abonnée, puisque mon mari a vu que je les regardais tout le temps et m'a abonnée pour me faire plaisir. Il me l'a dit une fois qu'il l'avait fait, donc ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà comment j'ai rencontré la SMR. Et j'ai commencé du coup à faire des recherches pour trouver. Et puis c'est là que j'ai trouvé ma SMR que j'aime beaucoup. Puis il y avait Mylène, Anita. Et au fur et à mesure, comme ça, j'ai découvert d'autres artistes. Le chanteur qui a une voix très très grave, donc j'aime beaucoup les voix très graves. Ensuite, il y en a plein, je vais en oublier, donc enfin, chez les garçons, il y a Final ASMR, Paris ASMR, donc voilà, moi, voilà, j'aime beaucoup, parfois j'aime aussi les vidéos sans chuchotement, j'aime le tapping, pas trop rapide, ça me stresse. Voilà, parfois c'est des sons déclencheurs, je n'aurais pas pensé, et ça fonctionne pas mal. Ce qui par contre me dérange puisque certains sons déclencheurs pour certains deviennent des sons qui rebutent pour d'autres. Parfois c'est des bruits de bouche. Ça dépend lesquels. Les personnes qui mangent, certaines vidéos où on mange, ça me gêne. Je supporte pas entendre quelqu'un manger. Donc voilà. Voilà sur ce qui est ASMR.
cartes. Et mais je n'avais pas le temps. Et là, en étant à la maison et puis en étant un peu plus alerte qu'à la fin de ma grossesse, je me suis dit tiens, t'as le temps et autant le faire en ASMR si ça peut relaxer aussi les autres. Pourquoi pas allier les deux choses qui me plaisent. Puisque moi en fait maintenant j'ai pris l'habitude d'écouter de l'ASMR assez souvent. J'écoute moins de musique